Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors oui, je tiens le micro dans ma main parce qu'en fait j'ai pas envie de déplacer le bras télescopique jusqu'ici. C'est chiant à dévisser, à remonter. Enfin voilà, vous avez compris. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais une vidéo en fait pour vous parler d'un sujet assez sombre parce que personne n'aime trop parler de ce type de choses, ou peut-être qu'il y en a qui aiment parler de ça. Moi, c'est quelque chose qui me fascine et j'ai toujours envie de savoir en fait. Alors c'est pour certains vont me dire mais t'es fou, t'as un problème Faust, pourquoi tu vas chercher des trucs comme ça? Écoute, il y a des choses dans la vie, quand tu les comprends pas, t'as envie de comprendre, tu vois. Il y a certaines choses, tu les comprends pas mais tu t'en fous. Mais il y a des choses, tu les comprends pas, mais t'as vraiment envie de savoir pourquoi tu les comprends pas. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Bon, voilà, c'est pour ça que je vais entamer une série. Je vous l'avais peut-être dit en live, sûrement, ou sur Discord pour ceux qui étaient avec moi sur Discord. Je vais entamer une série qui s'appelle Story Gene. Story Gene, comment vous dire? Story, c'est des histoires, des vécus, ou des histoires qu'on m'aurait racontées et que je vais vous, on va dire, sur internet je crois qu'on appelle ça des creepypasta. Sauf que moi je vais vous le faire à ma manière. Et ce sera des creepypasta que vous n'aurez sûrement pas entendu autre part que de moi-même, quoi. Tout simplement. J'espère que ce début de vidéo va vous plaire. Ce sera l'épisode 1. C'était Faust. Bon visionnage. Quand j'étais plus jeune, en Algérie, quand je partais en vacances, on m'a raconté beaucoup d'histoires d'horreur. On m'a raconté des choses avec des chiens, des chats qui se transformaient, des ânes qui hurlaient et des coqs qui cocotaient. Je savais pas comment le dire, désolé. Ça commence mal pour la sensation d'horreur. Yo l'équipe, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant ici sur s'abonner et en cliquant sur la petite cloche qui est juste à côté pour vous informer de toutes les nouvelles vidéos que je sortirai ou si par exemple je suis en live. C'est une forme de soutien pour ma chaîne et qui m'encouragera à sortir de vidéos plus régulièrement. Voilà, je vous remercie, bon visionnage. Il y a fort longtemps, à peu près à mes 10 ans, quand j'étais en Algérie, on m'avait raconté l'histoire d'un vieil homme qui vivait dans le désert, dans un petit village. Et on m'avait dit que cet homme était très réputé parce qu'il connaissait le Coran par cœur. Alors faut savoir que dans un pays musulman, et surtout dans un petit village, une personne qui connaît le Coran par cœur, ça se sait. D'autant plus que ce vieil homme était en plus écrivain. Alors, cet homme-là en question, qui a apparemment récité son histoire de ce qui s'était passé, ce jour-là devait se rendre dans une ville lointaine, dans le centre, je crois, de l'Algérie, pour publier quelque chose, sûrement un livre ou quelque chose comme ça. Et pour ça, il devait prendre le train. Et pour prendre le train, il devait aller dans la ville juste à côté. Donc il est parti dans la ville à côté, et malheureusement pour lui, il a raté le train. Il est donc parti voir un aubergiste, parce que le prochain train était demain super tôt. Il est parti voir un aubergiste, qu'il connaissait d'ailleurs, et qui lui a demandé « Écoute, il me faudrait une chambre pour la nuit, il faut que je dorme. » L'aubergiste, ce soir-là, il était plein. En fait, il y avait beaucoup de personnes qui avaient raté le train et il pouvait plus rien faire. Du coup, il lui a dit, moi je fais comment? Je suis un vieil homme, tu vas me laisser dehors? Il lui a dit, mais je peux pas, j'ai plus rien.
Harry, j'ai plus rien, comment je fais? Je veux t'héberger, tu vas dormir là, par terre, dans le couloir. Il a dit, moi, ça me dérange pas. Il a dit, non, Harry, je peux pas, il y a le chien, il y a les chats qui passent ici, c'est pas bon, il y a des rats qui passent, tu peux pas. Alors, il lui a dit, bah, je fais quoi alors? Le vieil homme lui a dit, bah, je fais quoi maintenant? Je vais dormir dehors, à la belle étoile, comme ça. Il a dit, Harry, oui, j'ai quelque chose, j'ai un immeuble, il est toujours en construction, mais il y a Harry... A'oudou billahi minash shaytanir rajim. Ce qui veut dire un genre de va des rétro satanas chez vous, chez vous, quand je dis chez vous, genre chez les chrétiens. Je pense que c'est comme ça. Et le vieil homme lui a dit, comment ça? Il lui a dit, Harry, les personnes à qui j'ai donné la clé pour aller dormir dans cet immeuble, ils sont pas restés la nuit, et quand ils sont sortis, ils sont devenus fous. Il y en a même, quand ils sont sortis, ils parlaient bizarrement, ils criaient, et il y en a, ils sont devenus aveugles, et il y en a, ils disent qu'ils ont vu des choses qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, il y en a qui sont sortis bavés, et Harry, c'est fou, ça me fait vraiment peur, je n'ose plus y aller. De plus, la dernière fois que je suis passé devant Harry, il y avait une genre de personne, un homme, qui se tenait sur la fenêtre. Je sais pas si c'était quelqu'un des squatteurs ou si c'était autre chose. Alors, il lui a dit, écoute, moi ce que je veux, c'est juste aller dormir. Je veux juste dormir, le lendemain matin, je te rends tes clés. Il lui a dit, Harry, je peux pas. Si t'arrive quelque chose, ça va me retomber dessus. La police, c'est moi que ça va... Il lui a dit, écoute, je veux te faire une procuration, je vais te faire un papier, je vais te faire tout ce qu'il faut. Je vais t'écrire une lettre pour que tu sois tranquille. Si demain la police ils te disent, ah, le monsieur il est mort, voilà, tu leur donnes le papier là, et c'est bon. J'ai dit, Harry... Bon, l'aubergiste n'avait plus de... Il n'y avait plus le choix. Alors, il lui a donné les clés. Il l'a raccompagné jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Il l'a aidé sans pour autant rester très longtemps dans l'immeuble. Il est rentré, il a déposé le coussin, le tapis et tu sais la lampe à huile. Il les a déposés. L'aubergiste lui a dit, Harry, Tahalla fik, Tahalla fi ruhk. En gros, ce qu'il lui a dit, il lui a dit, Harry, ce qui veut dire une personne respectable, vieil homme, c'est mon cher, comme on pourrait dire en français, mon ami, voilà, tout, ça regroupe beaucoup de noms. Il lui a dit, prends soin de toi et fais attention. Voilà ce que ça veut dire, Tahalla fi ruhk. Alors, le vieil homme lui a dit, merci beaucoup, mais ne t'en fais pas pour moi. L'aubergiste est sorti rapidement de l'immeuble parce que il se sentait... il avait froid. Il se sentait pas bien de rester là. Il est donc reparti dans son auberge. Alors le vieil homme, étant tout seul dans l'immeuble, il a posé son tapis, il a posé son oreiller et son drap. Il a déposé ses valises. Je crois qu'il avait 1 ou 2 valises de ce que j'ai pu comprendre. Et il a baissé un tout petit peu la lampe à huile. Tu sais, il a mis une toute petite flamme.
Et avant qu'il se couche, il a vu qu'il y avait un chat qui était là-bas et qui restait comme ça, allongé, mais qui le regardait, qui le fixait au loin. Alors le vieil homme lui a dit, écoute, je suis juste là pour une nuit, lendemain matin je pars. L'air de dire, si tu es quelque chose d'autre qu'un chat, sache que je ne reste pas longtemps, et je ne souhaite aucun problème. Alors le vieil homme s'endormit, s'allongea, et pendant qu'il essayait de dormir, son drap s'enlevait, et la lampe à huile, avec la petite flamme, tu sais, il y avait genre des petits courants d'air qui faisaient que la flamme allait s'éteindre. Et pourtant c'est bien protégé la lampe à huile, avec le verre. Alors son drap s'enlevait petit à petit, et il répéta à ces êtres qui pourraient être autour de lui, notamment le chat qui s'est rapproché de plus en plus de lui. Et il lui dit, écoute, je suis là que pour une nuit. Le lendemain, matin très tôt, je pars. Je ne souhaite aucun problème, et je ne souhaite faire aucun mal à personne. Il referma les yeux et remetta le drap sur lui. D'un coup, le drap s'enleva d'un seul coup. Le chat se rapprocha, le vieil homme s'assit, et là, il commença à miauler le chat. Il miaula d'une puissance. Et là, une troupe de chats est arrivée et entoura le vieil homme. Et ils miaulaient tous. Alors, à ce moment-là, moi je suis je serais à la place du vieil homme, je pense pas que je serais resté. Je serais déjà parti il y a très 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 longtemps. Et ce vieil homme leur a répondu, je vous laisse une dernière chance. C'était un homme qui connaissait par cœur le Coran et qui était très sûr de lui. On a pu le comprendre lors du récit, lorsqu'il voulait vraiment aller dormir dans cet immeuble parce qu'il n'avait pas où dormir, il n'a pas peur de ce genre de choses. Il reprit son drap et se recoucha une dernière fois, en les prévenant que c'était la dernière fois qu'il faisait une mise en garde. Ok. Le drap s'enleva et la flamme de l'huile s'amplifia. Ça fait une grosse flamme à l'intérieur de la lampe à huile, et le drap est parti au bout de la salle. Alors là, il a dit ok, très bien. Par quoi voulez-vous que je commence ? Il a commencé à sortir des sourates pour dire par laquelle souhaitez-vous que je commence ? Ou peut-être juste une seule ? Ou peut-être juste un verset ? Pour vous faire comprendre que je peux vous nettoyer en un seul coup. Alors là, parmi tous les chats, parmi tout l'attroupement des chats, il y avait un chat noir qui est ressorti d'eux-mêmes, de tous. Et ce chat noir s'est transformé en être humain. En être humain, mais pas un être humain basique. C'est un être humain avec un regard sombre. On ne pouvait pas vraiment voir son visage. Et de plus, il y avait ce costard et ses beaux habits. Une bague à la main et une montre. Alors, il est venu, il lui a dit, « Toi le vieil homme, tu crois que tu vas dormir ici ? Tu crois que tu vas rester ici ? Personne, je dis bien personne n'est resté même pas une heure ici. Tous ceux qui ont essayé de dormir ici, ils sont partis fous ou ils sont morts. Et toi, tu veux rester ici
Dormir la nuit comme si de rien n'était. Mais qui tu es? Le vieil homme lui a répondu, il lui a dit, je suis celui qui va tout nettoyer, si vous me laissez pas dormir. Il lui a dit, alors vas-y, nettoie. On va t'anéantir. Et là, il lui a sorti... Alors, je mets une petite parenthèse. On reste bien dans le contexte, bien sûr. Faut savoir que je suis pas là pour faire de la publicité ou à encourager les gens à rentrer dans l'islam ou quoi que ce soit. Comme je l'ai déjà dit, c'est des histoires qui forcément on m'a racontées et qui seront dites comme je les ai entendues. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, il lui a récité Ayat al-Kursi. Et là, ça me fait rire, parce que Ayat al-Kursi, c'est un verset, c'est un verset du Coran qui nettoie, qui brûle les démons. Mais d'une puissance et qui les fait fuir rapidement. Et s'il reste pas, c'est parce qu'il y a cette brûlure, cette brûlure par les versets, les paroles de ce verset qui les brûle. Et c'est pour ça qu'il ne reste pas, et s'il reste là, il meurt. Alors, il lui a récité Ayat al-Kursi, le verset du trône. Et l'homme en costard, le démon, commença à avoir de la vapeur en lui, de la fumée qui sortait. Et il commença à hurler. Ah! Il hurlait, mais d'une puissance. Et là, tout ce qu'il y avait autour de lui, tous les chats, le vieil homme, tout a disparu. Alors quand je vous raconte ça, ça me fait des frissons. Ça me fait toujours des frissons parce que... Déjà parce que je suis musulman. Mais... c'est la partie qui m'avait le plus tapé quand j'étais petit. Alors... Une fois que tout a été nettoyé, le vieil homme reprit son sommeil calmement. Le lendemain, à la sortie de l'immeuble, il y avait un attroupement de personnes. Parce que le vieil homme, parce que l'aubergiste, forcément il en a parlé. Il leur a dit, je sais pas s'il va vivre, je sais pas s'il va sortir, s'il va devenir fou. Et à chaque fois qu'il se passait quelque chose, qu'une personne allait dormir, ces personnes se retroupaient autour de l'immeuble en question. Pardon. Alors, le vieil homme, ils attendaient, et vers 7h30, le vieil homme sortit. Tout le monde était étonné, déjà parce qu'il a passé la nuit là-bas. Et en plus de ça, le vieil homme est sorti, il leur a dit « Mais, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a dit « Mais comment t'as fait pour rester ici toute la nuit? Et ceux qui sont restés, ils sont devenus fous, ou ils sont morts, ou ils disaient n'importe quoi, et toi tu sors comme ça, y a rien ?» Il a dit « Mais c'est vous êtes fous. Dans l'immeuble, y a rien. J'ai dormi tranquillement, y a rien qui s'est passé. » Les gens complètement étonnés. Ils se sont dit « Mais c'est pas possible. » Il leur a dit « Moi j'ai dormi toute la nuit, et tout s'est passé merveilleusement bien, j'ai bien dormi. » Alors, l'aubergiste est parti le voir et il lui a dit, en privé bien sûr, il lui a dit « Oui, c'est vrai. » Il lui a dit qu'il y avait des choses là-bas, mais je te rassure,
qu'ils ne viendront plus. L'aubergiste, il était complètement... Waouh. Il lui a dit, mais t'en fais pas pour moi, je te l'avais déjà dit. C'est la fin de l'histoire. Le vieil homme a pu reprendre son train et continuer sa vie. Alors, voilà. C'était la première épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Et si vous avez vécu des choses, me les envoyer en MP si vous souhaitez que je raconte votre histoire et si je la trouve racontable, on va dire. N'hésitez pas à me l'envoyer par message Facebook ou Twitter. N'hésitez pas à lâcher un like, à partager la vidéo, et si vous ne l'avez pas encore fait, vous abonner, et, et puis voilà. En tout cas, c'était Faust. Je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo. Peace.